m'appelle Maggie Ragovillard, j'habite la rue Louis Blériot. Bonjour, je m'appelle Jean-Paul Bizot, j'habite la résidence Pasteur. Aujourd'hui, nous allons vous parler du dossier Blériot. Une petite vidéo, c'est mieux qu'un grand discours. C'est vraiment insupportable tout ce bruit. Et pour cela, nous nous sommes mis un petit peu au calme. Eh bien, à longueur de journée, et c'est à peine mieux en week-end, 18 000 véhicules jour, et 700 camions, et 450 bus. Je ne vous dis pas les problèmes de sécurité, de piétons et cyclistes. Le bruit, les trépidations lors des franchissements de plaques d'égouts, la pollution et les difficultés de déplacement d'Ambuc aux heures de pointe. L'importance du trafic rend même très difficile l'aménagement d'un véritable cœur de village. Et pourtant, c'était bien les promesses de la dernière mandature. Oui, mais toujours pas de solution 6 ans après. Et de nouveaux projets qui vont compliquer la situation. La déchetterie, le lycée franco-allemand, le centre de stationnement de 200 bus et les pôles de Satory et de Saclay. Et pas de contrepartie obtenue. Une piètre consolation, le réaménagement de la rue Louis Blériot sur 2 années qui a entraîné son lot de mécontentement auprès des riverains. Et le fameux rond-point du Cerf-Volant qui n'a pas résolu les questions des flux aux heures de pointe. Mais nous avons la volonté de créer ce cœur de village et d'étudier des scénarios pour les rues qui convergent vers l'avenue Huguier. As-tu entendu parler d'un bar au sud ? Ah, on en a tous entendu parler de ce fameux bar au sud. Une liaison entre la D938 venant de Toussus et la D91 reliant Guyancourt à Satory. Et ce bar au sud passerait au sud de la zone d'activité et du fort de Buc. Mais rien de concret à ce jour. Ça répondrait à la question ou est-ce une fausse bonne idée, Jean-Paul ? Notre équipe s'est fixée comme mission d'en vérifier le bien fondé. Pas plus de nuisances à terme que d'avantages réels pour cette fameuse rue Blériot. Et s'il s'avère que ce bar au sud n'est pas la solution, Jean-Paul ? Dans ce cas, 2 scénarios seront envisagés. En priorité, un travail collaboratif avec toutes les communes voisines, ou sinon, un projet 100% commune de Buc. Mais il risque de s'écouler des années avant toute concrétisation, et ça, on l'accepte ? Non, bien sûr. C'est pourquoi nous voulons soutenir des demandes auprès de VGP du département, pour que des améliorations soient apportées à court terme. Alors, expliquons comment nous allons nous y prendre. On envisage 4 actions. D'abord, pensons à la sécurité des piétons. Déclenchement instantané de chacun des 7 feux tricolores de la rue. Sur les nuisances sonores et la pollution, on veut obtenir des évolutions sur les motorisations des poids lourds rattachés à notre zone d'activité et à la totalité des bus réguliers. Par exemple, en passant au gaz naturel. 95% de particules fines en moins, 50% en moins de bruit. Obtenir lors de la prochaine rénovation de chaussée un enrobé atténuateur des bruits et repenser le scellement des regards pour mieux résister au passage des poids lourds. Enfin, pour limiter le flux des poids lourds, concevoir avec les opérateurs concernés des modes de livraison alternatifs pour le dernier kilomètre aux particuliers. Au vu de ce qui a été fait précédemment, vous comprendrez que seule notre équipe, tous ensemble pour Buc, dispose des compétences nécessaires permettant d'appréhender ces dossiers et de les faire aboutir en concertation grâce aux contacts déjà initiés au bon niveau.